Si tu es là, c'est probablement parce que quelqu'un vient encore de te faire sortir de tes gonds. Peut-être un collègue qui prend le crédit de ton travail, un ami qui ne respecte jamais ses engagements, ou ce membre de ta famille qui sait exactement sur quel bouton appuyer. Je comprends. Cette rage qui monte, cette frustration qui te ronge, cette envie de dire enfin ce que tu as sur le cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es au bon endroit. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend la sagesse ancienne accessible à tous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tes conflits ne sont pas causés par les autres, mais par ta relation à ce qu'ils font. Je vais te montrer cette leçon stoïcienne qui vont transformer ta manière de gérer les tensions, non pas en devenant un paillasson qui accepte tout, mais en développant une force intérieure qui te rend imperméable au chaos des autres. Si tu en as marre de perdre ton énergie dans des batailles stériles, si tu cherches une paix qui ne dépend pas du comportement des autres, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin, rejoins-nous. Voici la première vérité qui va tout changer. Personne ne peut te faire sentir quoi que ce soit sans ta permission. Je sais, ça sonne comme une citation Instagram creuse. Mais attends. Quand quelqu'un te dit quelque chose de blessant, il y a un micro-instant entre le moment où tu entends les mots et le moment où tu réagis. Dans cet espace minuscule, ton cerveau fait une interprétation. Il décide ce que ça signifie, ce que ça dit de toi, ce que tu dois ressentir. Le problème, c'est que cette interprétation est automatique. Tu as passé des années à programmer ton cerveau avec des croyances sur ce qui est acceptable, sur ce qui devrait être, sur ce que les gens devraient faire. Maintenant, chaque fois que la réalité ne correspond pas à ses attentes, ton cerveau déclenche l'alarme. Mais comprends bien, ce n'est pas la situation qui te met en colère. C'est l'écart entre la réalité et tes attentes. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est brutal comme vérité, parce que ça signifie que tu es responsable de tes réactions, pas les autres. Toi, cette responsabilité est terrifiante, mais c'est aussi libérateur. Si tu es responsable de tes réactions, alors tu as aussi le pouvoir de les changer. Ton collègue qui te critique en réunion ne te met pas en colère. C'est ton interprétation de sa critique qui te met en colère. Peut-être que tu y vois une attaque personnelle. Peut-être que ça réactive une blessure d'enfance. Peut-être que ça menace ton image professionnelle. Mais tout ça, c'est dans ta tête. Et si ton collègue critique tout le monde? Et si c'est sa manière maladroite d'essayer d'améliorer les choses? Et si sa critique est justifiée? Cette permission dont je parle, ce n'est pas une décision consciente. C'est un pattern neurologique que tu peux reprogrammer. Chaque fois que tu remarques cet espace entre le stimulus et ta réaction, tu crées une opportunité. Tu peux choisir une interprétation différente. Pas pour excuser le comportement de l'autre, mais pour libérer ton énergie. Voici comment commencer. La prochaine fois que quelqu'un te fait réagir, pause. Juste une seconde. Demande-toi, quelle histoire je me raconte sur cette situation? Parce que c'est toujours une histoire. La réalité nue, c'est juste un humain qui dit des mots ou fait des actions. Tout le reste, c'est ton cerveau qui ajoute des couches de signification. Les stoïciens avaient un exercice radical. Imaginez que tous les gens sont comme des enfants ou des malades. Pas pour les mépriser, mais pour comprendre qu'ils agissent selon leur niveau de conscience actuel. Ton collègue toxique fait de son mieux avec les outils psychologiques qu'il a. C'est peut-être nul comme résultat, mais c'est son mieux à lui. Comprendre ça ne justifie pas son comportement. Ça te libère juste de l'attente qu'il soit différent. La deuxième leçon est plus dérangeante. La plupart de tes conflits existent parce que tu essaies de contrôler l'incontrôlable. Tu veux que les gens changent, qu'ils comprennent, qu'ils s'excusent, qu'ils reconnaissent leurs torts. Tu veux que la réalité soit différente. Cette envie est normale. Elle est humaine. Elle est aussi la source de toute ta souffrance. Épictète, un des grands maîtres stoïciens, divisait la vie en deux catégories. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos réactions, nos actions, nos valeurs. Ce qui ne dépend pas de nous, littéralement tout le reste. Les opinions des autres, leurs actions, leurs décisions, leur humeur, leur niveau de conscience. Le problème moderne, c'est qu'on passe 80% de notre énergie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Tu veux que ton patron reconnaisse ta valeur. Tu veux que ton partenaire change ses habitudes. Tu veux que ta famille comprenne tes choix. Et pendant ce temps, tu négliges ce qui dépend vraiment de toi. Ta propre paix intérieure, tes propres standards, ta propre intégrité. Chaque fois que tu entres en conflit, pose-toi cette question. Est-ce que j'essaie de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de moi? La réponse est presque toujours oui. Tu ne peux pas contrôler si ton ami va s'excuser.
Tu ne peux pas contrôler si ton collègue va arrêter d'être toxique. Tu ne peux pas contrôler si ta famille va approuver tes décisions. Mais tu peux contrôler comment tu réagis. Tu peux contrôler si tu restes dans cette relation. Tu peux contrôler tes limites. Tu peux contrôler si tu laisses leur comportement affecter ta paix. Cette distinction change tout. Parce que quand tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur l'incontrôlable, tu as soudain toute cette énergie disponible pour ce qui compte vraiment. La plupart des gens passent leur vie à essayer de changer les autres. Ils argumentent, ils expliquent, ils supplient, ils manipulent. Et ça ne marche jamais vraiment. Les gens changent quand ils sont prêts, pas quand tu es prêt. Ton seul vrai pouvoir, c'est de décider comment tu vas vivre malgré leur choix de rester les mêmes. Accepter ce qui ne dépend pas de toi ne signifie pas être passif. Ça signifie arrêter de te battre contre la réalité. Ton collègue est toxique. Ok, c'est la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui dépend de toi? Peut-être documenter ses comportements. Peut-être chercher un autre job. Peut-être établir des limites claires. Mais arrête d'espérer qu'il va se réveiller un matin transformé. Ça ne dépend pas de toi. Cette acceptation radicale de ce qui libère une quantité d'énergie incroyable. Parce que tu arrêtes de te battre. La paix vient quand tu lâches le fantasme que les choses devraient être différentes. Les choses sont ce qu'elles sont. Les gens sont ce qu'ils sont. Et maintenant, avec cette clarté, qu'est-ce que tu vas faire? La troisième leçon va te secouer. Ton ego est la cause de 90% de tes conflits. Chaque fois que tu te sens attaqué, diminué, non respecté, c'est ton ego qui parle. L'ego n'est pas ton ennemi, mais c'est un gardien trop zélé de ton image. Il interprète tout comme une menace personnelle. Un commentaire devient une attaque. Un désaccord devient une guerre. Une critique devient une remise en question de ta valeur entière. Les stoïciens comprenaient que l'ego est fragile parce qu'il dépend constamment de la validation externe. Il a besoin que les autres reconnaissent ta valeur, respectent tes opinions, admirent tes accomplissements. Cette dépendance te rend vulnérable. Chaque interaction devient une bataille pour prouver ta valeur. Épuisant. Voici ce qui se passe réellement. Quelqu'un dit que ton idée ne marchera pas. Ton ego traduit « il pense que je suis stupide ». Quelqu'un te coupe la parole. Ton ego traduit « il ne me respecte pas ». Quelqu'un ne répond pas à ton message. Ton ego traduit « je ne compte pas ». Ces traductions automatiques créent des conflits là où il n'y en avait pas. Marc Aurèle avait une technique radicale. Il s'imaginait mort, devenant poussière. Pas pour être morbide, mais pour réaliser à quel point nos préoccupations égotiques sont minuscules dans le grand schéma des choses. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de cette dispute avec ton collègue. Alors pourquoi laisser ton ego transformer ça en guerre personnelle? L'antidote à l'ego, ce n'est pas l'humilité fausse. C'est la perspective. Ton ego croit que tout est à propos de toi. Mais la plupart du temps, les gens pensent à eux-mêmes, pas à toi. Ton collègue qui t'a coupé la parole était probablement juste excité par son idée, pas en train d'essayer de te diminuer. Ton ami qui a oublié ton anniversaire était probablement submergé par sa propre vie, pas en train de t'envoyer un message sur ta valeur. Commence à observer ton ego en action. Remarque quand tu te sens attaqué. Demande-toi, est-ce que je réagis à la situation réelle ou à ce que mon ego en fait? Souvent, c'est l'ego. Et une fois que tu le vois, tu crées de l'espace. Tu peux choisir de ne pas réagir depuis cet endroit blessé. Voici l'ironie. Moins tu te soucies de protéger ton ego, plus tu deviens puissant. Parce que tu n'es plus contrôlable par la critique, la moquerie, le jugement. Les mots des autres glissent sur toi parce que tu ne leur donnes pas le pouvoir de définir ta valeur. Ta valeur vient de ton caractère, de tes actions, de ton intégrité, pas de l'opinion des autres. Quand quelqu'un te critique, ton ego veut se défendre immédiatement. Mais si tu attends, si tu laisses passer la réaction automatique, tu peux répondre différemment. Peut-être que la critique contient une vérité que ton ego ne veut pas entendre. Peut-être que c'est juste le point de vue limité de l'autre. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Elle existe indépendamment de cette conversation. Les stoïciens pratiquaient quelque chose qu'ils appelaient la vue d'en haut. Imagine que tu observes ta vie depuis l'espace. Toutes ces disputes, ces conflits, ces égos qui s'entrechoquent. Ils semblent soudain minuscules, presque comiques. Cette perspective ne diminue pas tes problèmes, elle les remet juste à leur vraie place. La quatrième leçon est contre-intuitive. Arrête d'essayer de gagner chaque argument. Ton besoin d'avoir raison crée plus de conflits qu'il n'en résout. Chaque conversation devient un débat. Chaque désaccord devient une bataille à remporter. Et pendant ce temps, les relations se détériorent. Épictète disait « Si quelqu'un te critique injustement, sois heureux qu'au moins il ne t'ait pas frappé. »
C'est sa manière de dire « choisis tes batailles ». Est-ce que cette conversation mérite vraiment l'énergie que tu y mets? Est-ce que prouver que tu as raison vaut la peine de détruire la relation? Le problème avec le besoin d'avoir raison, c'est qu'il transforme les autres en ennemis. Quand tu argumentes pour gagner, l'autre se met en mode défense. Personne n'a jamais changé d'avis parce qu'il s'est fait démolir dans un argument. Les gens changent d'avis quand ils se sentent écoutés, respectés, compris. Pas vaincus. Ton cerveau adore avoir raison. Chaque fois que tu gagnes un argument, tu reçois un shot de dopamine. Cette récompense chimique renforce le pattern. Maintenant, tu cherches des opportunités de prouver que tu as raison. Chaque conversation devient un terrain de jeu pour ton ego. Mais à quel coût? Pense aux dernières fois où tu as gagné un argument. Comment s'est sentie l'autre personne? Comment était votre relation après? Souvent, gagner l'argument signifie perdre la connexion. Tu avais raison, mais maintenant l'autre personne te déteste, t'évite ou construit des murs. Est-ce vraiment une victoire? Les stoïciens comprenaient que la sagesse n'est pas dans le fait d'avoir toujours raison, mais dans le fait de savoir quand lâcher prise. Parfois, laisser l'autre avoir le dernier mot est le geste le plus puissant. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour ne pas avoir besoin de cette validation. Voici un exercice radical. La prochaine fois que tu sens monter le besoin de corriger quelqu'un, pause. Demande-toi, qu'est-ce que j'essaie vraiment de prouver? Souvent, ce n'est pas à propos du sujet de la conversation. C'est à propos de ton besoin de te sentir intelligent, compétent, respecté. Et ce besoin ne sera jamais satisfait par un argument gagné. Imagine si tu abordais les désaccords avec curiosité plutôt qu'avec le besoin de gagner. Intéressant. Pourquoi tu vois les choses comme ça? Au lieu de « non, tu as tort », laisse-moi t'expliquer pourquoi. Cette simple shift transforme la dynamique. Maintenant, c'est une exploration ensemble plutôt qu'une bataille. Il y a une différence entre avoir raison et être efficace. Tu peux avoir raison sur tous les points et quand même détruire une relation, perdre un job, aliéner ta famille. Ou tu peux choisir d'être efficace. Quelle est ton intention réelle? Si c'est de créer de la compréhension, alors le besoin d'avoir raison devient secondaire. Les gens les plus sages que tu connais ne sont probablement pas ceux qui gagnent tous les arguments. Ce sont ceux qui savent quand se taire, quand lâcher prise, quand accepter que les autres voient les choses différemment. Cette capacité à laisser aller n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. Parce que ça demande un ego suffisamment sécurisé pour ne pas avoir besoin de prouver sa valeur à chaque interaction. La 5e leçon va changer ta vision des gens difficiles. Ils sont tes meilleurs professeurs. Je sais, ça semble contre-intuitif. Comment cette personne toxique pourrait être un cadeau? Mais écoute, les personnes qui te déclenchent te montrent exactement où tu dois grandir. Elles exposent tes zones de vulnérabilité, tes attachements, tes attentes rigides. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il se préparait chaque matin à rencontrer des gens difficiles. Il ne le faisait pas pour être pessimiste, mais pour ne pas être surpris. Il savait qu'il rencontrerait des gens arrogants, égoïstes, ingrats. Et au lieu de lutter contre cette réalité, il l'acceptait comme une opportunité de pratiquer la vertu. Pense à la personne qui te dérange le plus en ce moment. Celle qui te fait sortir de tes gonds. Maintenant demande-toi, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Peut-être qu'elle t'apprend la patience. Peut-être qu'elle t'apprend à établir des limites. Peut-être qu'elle te montre où tu cherches encore de la validation externe. Peut-être qu'elle t'enseigne le détachement. Chaque personne difficile est comme une salle de gym pour ton caractère. Tu peux te plaindre de l'exercice ou tu peux l'utiliser pour devenir plus fort. Ton collègue passif-agressif t'enseigne la communication directe. Ton ami qui ne respecte jamais ses engagements t'enseigne à ne pas dépendre des autres pour ton bonheur. Ton parent critique t'enseigne à valider ta propre valeur. Cette perspective ne signifie pas rester dans des relations toxiques. Ça signifie extraire la leçon avant de partir. Ou si tu dois rester, utiliser la situation comme terrain d'entraînement. Les stoïciens croyaient que rien n'arrive par hasard. Chaque obstacle est une opportunité de pratiquer la vertu. Chaque personne difficile est placée sur ton chemin pour tester ta philosophie. Voici ce qui se passe quand tu adoptes cette mentalité. Les gens difficiles perdent leur pouvoir sur toi. Ils ne peuvent plus te faire réagir de la même manière parce que tu les vois différemment. Tu passes de « pourquoi est-ce qu'il me fait ça ?» à « qu'est-ce que cette situation m'enseigne ?» Cette shift transforme ton expérience. Certaines des personnes les plus frustrantes de ta vie vont devenir tes plus grands catalyseurs de croissance. Dans 10 ans, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce patron difficile t'a forcé à développer une colonne vertébrale. Cette relation toxique t'a appris à établir des limites. Cette famille dysfonctionnelle t'a poussé à créer ta propre définition du succès.
Mais attention, cette leçon n'est pas une excuse pour accepter l'abus. Il y a une différence entre utiliser les défis pour grandir et rester dans des situations dangereuses par martyre. Les stoïciens valorisaient la sagesse pratique. Si une situation est toxique et que tu peux partir, pars. Prends la leçon avec toi, mais n'utilise pas la philosophie comme excuse pour rester dans la souffrance. L'exercice pratique, identifie une personne difficile dans ta vie. Au lieu de te plaindre mentalement, demande-toi, quelle vertu est-ce que je peux pratiquer avec cette personne? Patience, courage, sagesse, justice. Chaque interaction devient alors une opportunité de pratique plutôt qu'une épreuve à endurer. Les gens les plus sereins que tu rencontreras ont probablement traversé des situations difficiles avec des gens difficiles. Leur paix ne vient pas de l'évitement des conflits, mais de l'apprentissage à travers eux. Ils ont transformé le plomb des relations difficiles en or de la sagesse personnelle. La 6e leçon va te libérer. Arrête d'attendre des excuses. Tu attends que cette personne reconnaisse ses torts, qu'elle s'excuse, qu'elle comprenne la douleur qu'elle a causée. Et pendant que tu attends, ta vie est en pause. Tu portes ce ressentiment comme un boulet. Cette attente te fait plus de mal que ce que l'autre t'a fait initialement. Les stoïciens comprenaient que le pardon n'est pas pour l'autre personne. C'est pour toi. Garder du ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Tu es le seul qui souffre. Cette personne a peut-être oublié l'incident ou s'en fiche complètement. Pendant ce temps, tu rumines, tu rejoues la scène, tu imagines des confrontations. Voici la vérité brutale. La plupart des gens ne s'excuseront jamais. Pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils ne voient pas les choses comme toi. Leur réalité est différente. Dans leur version de l'histoire, peut-être qu'ils n'ont rien fait de mal. Ou ils ont leur propre justification. Ou ils sont trop orgueilleux pour admettre leurs erreurs. Attendre une excuse, c'est donner ton pouvoir. Tu dis essentiellement, je ne peux pas passer à autre chose tant que tu n'as pas fait X. Cette dépendance te maintient coincé. Ta paix dépend maintenant de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut-être ne te la donnera jamais. C'est une prison que tu construis toi-même. Le pardon stoïcien est différent du pardon moderne. Tu n'as pas besoin de dire « c'est ok » ou de maintenir la relation. Le pardon stoïcien, c'est simplement lâcher l'attachement à une réparation qui ne viendra peut-être jamais. C'est accepter que cette personne a fait ce qu'elle a fait, et maintenant tu choisis de ne plus porter ce poids. Pense au ressentiment comme à un sac à dos rempli de pierres. Chaque offense non pardonnée est une pierre supplémentaire. Tu portes tout ça partout où tu vas. Ça affecte ton humeur, tes autres relations, ta vision du monde. Le pardon, c'est vider ce sac. Pas pour l'autre, pour toi. Pour pouvoir marcher plus léger. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait pardonner les autres constamment parce qu'ils agissent selon leur nature. Un scorpion pique parce que c'est un scorpion. Attendre qu'il s'excuse d'être un scorpion est absurde. Certaines personnes sont égoïstes. Certaines sont inconscientes. Certaines sont blessées et blessent en retour. Ce n'est pas une excuse, c'est juste la réalité. Voici l'exercice. Pense à quelqu'un qui ne t'a jamais présenté d'excuse. Visualise que tu brûles ce besoin d'excuse. Pas parce que ce que la personne a fait était ok, mais parce que tu choisis de ne plus laisser ce besoin contrôler ta vie. Tu peux reconnaître la douleur sans rester attaché à une résolution spécifique. Le pardon ne signifie pas oublier ou permettre que ça se reproduise. Tu peux pardonner, établir des limites. Tu peux pardonner, terminer la relation. Tu peux pardonner, apprendre de l'expérience. Ces choses ne sont pas contradictoires. Le pardon libère ton énergie, les limites protègent ton futur. Certaines personnes confondent le pardon avec la faiblesse. Ils pensent que pardonner signifie laisser les gens s'en tirer avec leur comportement. Mais c'est l'opposé. Rester attaché au ressentiment te garde faible, dépendant de l'autre pour ta résolution. Pardonner est un acte de force. Tu dis, tu ne contrôles plus mon état émotionnel. La paix que tu cherches ne viendra pas d'une excuse. Elle viendra de ta décision de lâcher prise. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant. Tu n'as pas besoin de la permission de l'autre pour avancer. Tu n'as besoin que de ta propre volonté de te libérer. La 7e et dernière leçon est la plus puissante. Cultive l'indifférence préférable. Ce concept stoïcien est mal compris. Ce n'est pas devenir froid ou sans émotion. C'est développer une préférence pour certaines choses tout en restant serein si elles n'arrivent pas. Tu préfères que les gens soient respectueux, mais tu n'as pas besoin qu'ils le soient pour maintenir ta paix. Pense à tes plus grands conflits. Ils viennent presque toujours d'attachements rigides. Tu n'es pas juste préférant que les choses se passent d'une certaine manière, tu exiges qu'elles se passent ainsi. Et quand elles ne le font pas, tu souffres. L'indifférence préférable crée de la flexibilité.
Tu as une préférence, mais tu peux rouler avec la réalité. Prenons un exemple concret. Tu préfères que ton partenaire soit ponctuel. C'est raisonnable. Mais si ton bonheur dépend de sa ponctualité, tu seras constamment frustré. L'indifférence préférable dit « Je préfère la ponctualité, j'établirai des limites si c'est vraiment problématique, mais sa ponctualité ne détermine pas mon état intérieur. » Cette distinction est subtile mais révolutionnaire. Tu n'abandonnes pas tes standards ou tes valeurs. Tu abandonnes ton attachement à ce que les autres les respectent. Tu continues à agir selon tes valeurs, mais tu acceptes que les autres agiront selon les leurs. Cette acceptation ne te rend pas passif, elle te rend libre. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, la visualisation négative. Avant une interaction importante, ils imaginaient tous les scénarios qui pourraient mal tourner. Pas pour être pessimiste, mais pour se préparer. Quand tu t'attends au meilleur et que le pire arrive, tu es dévasté. Quand tu es préparé au pire et que n'importe quoi d'autre arrive, tu es soulagé. Applique ça au conflit. Avant de confronter quelqu'un, imagine qu'il réagisse défensivement, qu'il n'écoute pas, qu'il retourne l'accusation. Si tu es préparé à ça, tu ne seras pas déstabilisé quand ça arrive. Tu peux rester centré parce que ce n'était pas une surprise. Et si la conversation va mieux que prévu? Bonus. L'indifférence préférable s'applique aussi à l'issue des conflits. Tu préfères une résolution, mais tu n'es pas attaché à une forme spécifique de résolution. Peut-être que la relation se répare. Peut-être qu'elle se termine. Peut-être qu'il y a un accord pour être en désaccord. Toutes ces issues sont acceptables parce que ton centre n'est pas dans cette résolution, il est en toi. Voici ce que ça change pratiquement. Quand tu entres dans un conflit avec cette indifférence préférable, tu n'es plus désespéré. Le désespoir rend faible. Quand tu as besoin d'un certain résultat, l'autre le sent et peut l'utiliser contre toi. Quand tu es OK avec plusieurs résultats, tu négocies depuis une position de force intérieure. Les gens sentent quand tu n'as pas besoin de leur approbation, de leur accord, de leur excuse. Cette absence de besoin change la dynamique. Paradoxalement, tu es plus susceptible d'obtenir ce que tu veux quand tu n'en as pas désespérément besoin. Parce que tu communiques depuis un lieu de force, pas de manque. Pratique cet exercice, identifie un conflit actuel dans ta vie. Maintenant, liste toutes les issues possibles. Vraiment toutes. Même celles que tu ne veux pas. Pour chacune, demande-toi, est-ce que je peux vivre avec ça? Presque toujours, la réponse est oui. Cette réalisation enlève le désespoir de la situation. L'indifférence préférable ne signifie pas ne pas se soucier. Ça signifie se soucier sans être attaché. Tu peux vouloir profondément que quelque chose arrive tout en acceptant que ça n'arrivera peut-être pas. Cette capacité à tenir ces deux vérités simultanément est la marque de la maturité stoïcienne. Imagine traverser la vie avec cette légèreté. Les gens te déçoivent et tu continues. Les situations ne se déroulent pas comme prévu et tu t'adaptes. Les relations se terminent et tu honores ce qu'elles étaient sans t'accrocher à ce qu'elles auraient pu être. Cette fluidité est liberté. C'est paix. C'est ce que les stoïciens appelaient ataraxie, la tranquillité de l'âme. Maintenant, intégrons tout ça. Ces 7 leçons ne sont pas des règles rigides, ce sont des outils. Utilise-les quand tu en as besoin. Souviens-toi, personne ne peut te faire sentir quoi que ce soit sans ta permission. Arrête d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Observe ton ego en action et choisis de ne pas réagir depuis ce lieu blessé. Lâche le besoin d'avoir raison à chaque fois. Vois les gens difficiles comme des professeurs. Arrête d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Cultive l'indifférence préférable. Ces principes ne vont pas éliminer les conflits de ta vie. Les humains sont câblés pour le conflit, c'est dans notre nature. Mais ces leçons vont transformer ta relation au conflit. Au lieu d'être dévasté par chaque désaccord, tu vas les traverser avec plus de grâce. Au lieu de perdre ton énergie dans des batailles stériles, tu vas la conserver pour ce qui compte vraiment. La vraie force n'est pas dans la capacité à gagner chaque bataille, mais dans la capacité à choisir tes batailles. Parfois, la victoire ressemble à un retrait stratégique. Parfois, elle ressemble à un silence choisi. Parfois, elle ressemble à une conversation difficile mais nécessaire. Les stoïciens comprenaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Voici quelque chose que personne ne te dit. Devenir stoïcien ne rend pas la vie plus facile. Ça rend juste toi plus fort. Les mêmes défis arrivent, les mêmes personnes difficiles croisent ton chemin, les mêmes conflits émergent. La différence, c'est que maintenant tu as des outils. Tu as une philosophie. Tu as une manière de naviguer qui ne dépend pas des circonstances externes. Pense aux grands stoïciens. Marc Aurèle était empereur romain pendant une des périodes les plus turbulentes. Des guerres,
des trahisons, des complots. Épictète était esclave avant de devenir philosophe. Sénèque a été exilé, conseillé un empereur fou, finalement forcé au suicide. Ces hommes n'avaient pas des vies faciles. Mais ils avaient quelque chose de plus précieux, une paix intérieure qui transcendait leurs circonstances. Cette paix est disponible pour toi aussi. Pas comme un état permanent sans conflit, mais comme un centre stable au milieu du chaos. Tu peux être dans une dispute et rester centré. Tu peux être critiqué et rester confiant. Tu peux être rejeté et rester entier. Parce que ton centre n'est pas dans l'approbation des autres, il est dans ton propre caractère. Commence petit. Tu n'as pas besoin de maîtriser toutes ces leçons immédiatement. Choisis-en une. Peut-être celle qui résonne le plus. Pratique-la cette semaine. Remarque quand tu as l'opportunité de l'appliquer. Ça ne sera pas parfait. Tu vas oublier. Tu vas réagir de la vieille manière. C'est ok. La philosophie stoïcienne n'est pas sur la perfection, c'est sur le progrès. Chaque fois que tu remarques une réaction automatique et que tu choisis de répondre différemment, tu crées un nouveau chemin neurologique. Au début, c'est difficile. C'est comme marcher dans une forêt dense. Mais avec la répétition, ce chemin devient plus clair. Éventuellement, il devient aussi automatique que l'ancien pattern. Tu as littéralement reconstruit ton cerveau. Les conflits vont continuer à arriver. C'est inévitable quand tu vis avec d'autres humains. Mais maintenant, tu as des options. Tu peux choisir comment tu vas répondre. Tu n'es plus à la merci de tes réactions automatiques. Cette liberté de choix, c'est ce que les stoïciens appelaient la véritable liberté. Pas la liberté des circonstances, mais la liberté dans les circonstances. Imagine dans 6 mois. Tu as pratiqué ces principes. Cette personne qui te déclenchait automatiquement n'a plus le même pouvoir. Tu peux interagir avec calme. Ces situations qui te paralysaient sont maintenant juste des défis à naviguer. Cette paix que tu cherchais à l'extérieur, tu l'as trouvée à l'intérieur. C'est possible. C'est à portée de main. Mais ça demande du travail. Personne ne te le cache. La philosophie stoïcienne n'est pas une solution miracle. C'est un entraînement quotidien. Certains jours, tu seras sage et centré. D'autres jours, tu vas complètement échouer et réagir émotionnellement. C'est le processus. Les stoïciens eux-mêmes échouaient régulièrement. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait ses méditations pour se rappeler à lui-même ses principes. Crée tes propres rappels. Peut-être une note sur ton téléphone. Peut-être une phrase sur ton miroir. Quelque chose qui te ramène à ces principes quand tu es sur le point de réagir automatiquement. Est-ce que j'essaie de contrôler l'incontrôlable? Est-ce mon ego qui parle? Ces questions simples peuvent te sauver de beaucoup de conflits inutiles. Entoure-toi de gens qui pratiquent aussi cette philosophie, ou au moins qui respectent ta quête. Parce que si tu es entouré de gens qui encouragent le drame, qui valorisent les conflits, qui récompensent les réactions émotionnelles, ça va être plus difficile. Tu as besoin d'un environnement qui supporte ta croissance. Et sois patient avec toi-même. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Tu as passé des années, peut-être des décennies, à développer tes patterns de réaction actuels. Ils ne vont pas disparaître après une vidéo ou un livre. Mais chaque fois que tu choisis différemment, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Suffisamment de ces votes, et tu deviens effectivement cette personne. Les conflits peuvent révéler le meilleur ou le pire en toi. C'est dans ces moments de friction que ton vrai caractère apparaît. N'importe qui peut être calme quand tout va bien. La vraie vertu se montre dans l'adversité. Quand quelqu'un te pousse, est-ce que tu pousses en retour ou est-ce que tu restes centré? Quand tu es critiqué injustement, est-ce que tu attaques ou est-ce que tu réponds avec sagesse? Ces moments sont des tests. Non pas pour voir si tu es parfait, mais pour voir si tu appliques ta philosophie. Et chaque test réussi renforce ton caractère. Chaque fois que tu choisis la sagesse sur la réaction, tu deviens un peu plus la personne que tu aspires être. C'est un processus cumulatif. Les petites victoires s'accumulent en transformation majeure. Souviens-toi aussi, tu ne pratiques pas cette philosophie pour devenir supérieur aux autres. C'est un piège facile. Je suis stoïcien, je suis au-dessus de ces émotions. Non, tu pratiques pour devenir plus humain, plus connecté, plus libre. L'humilité est centrale au stoïcisme. Reconnaître que tu es aussi faillible que tout le monde, juste avec des outils pour mieux naviguer. Les relations s'améliorent quand tu deviens moins réactif. Les gens se sentent plus en sécurité autour de toi parce qu'ils savent que tu ne vas pas exploser à la moindre provocation. Cette stabilité crée de la confiance. Et la confiance crée des relations plus profondes et authentiques. Ironiquement, en te détachant du besoin que les gens soient d'une certaine manière, tu deviens plus proche d'eux.
Ta carrière peut aussi bénéficier. Dans le monde professionnel, la capacité à gérer les conflits avec grâce est rare et précieuse. Les gens qui peuvent rester calmes sous pression, qui peuvent naviguer les tensions sans créer plus de drame, ces gens avancent. Pas parce qu'ils évitent les conflits, mais parce qu'ils les gèrent efficacement. Mais même si rien de tout ça n'arrive, même si tes relations ne s'améliorent pas dramatiquement, même si ta carrière ne décolle pas, tu auras quelque chose de bien plus précieux, ta propre paix. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'est un trésor que tu portes à l'intérieur, accessible à tout moment. Les stoïciens croyaient que la vraie richesse n'est pas matérielle. C'est la richesse de l'âme. Un caractère fort, une philosophie solide, une paix intérieure. Ces choses sont indestructibles. Tu peux perdre ton argent, ta santé, tes relations. Mais si tu as cultivé ton caractère, tu as quelque chose que personne ne peut prendre. Alors oui, les conflits vont continuer. Les gens difficiles vont croiser ton chemin. Les situations injustes vont arriver. C'est la vie. Mais maintenant, tu as des outils. Tu as une manière de voir. Tu as une philosophie qui a survécu 2000 ans parce qu'elle fonctionne. Non pas parce qu'elle rend la vie facile, mais parce qu'elle te rend capable de gérer la difficulté de la vie. Chaque conflit est maintenant une opportunité. Non pas pour gagner, mais pour pratiquer. Pour appliquer ses leçons. Pour devenir un peu plus sage. Les stoïciens ne voyaient pas les obstacles comme des problèmes, mais comme du carburant. Chaque difficulté est une chance de renforcer ton caractère. Cette perspective transforme tout. Tuva Sower. Beaucoup. Tu vas oublier ces leçons au moment où tu en as le plus besoin. Tuvas ragir motion element. Tu vas laisser ton ego prendre le contrôle. Et c'est ok. Le stoïcisme n'est pas sur la perfection. C'est sur le retour constant au principe après avoir dévié. Chaque échec est une leçon, pas une condamnation. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de retirer ton assentiment à toute pensée négative et immédiatement tu trouveras la paix. » C'est simple en théorie, difficile en pratique. Mais c'est le travail. Remarquer les pensées, choisir lesquelles tu vas suivre, lesquelles tu vas laisser passer. Cette capacité se développe avec le temps. Et finalement, rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça. Pas pour impressionner les autres avec ta sagesse stoïcienne. Pas pour devenir une meilleure version de toi pour Instagram. Mais pour vivre une vie plus sereine, plus libre, plus authentique. Pour ne plus être esclave de tes réactions. Pour avoir la paix même quand le monde autour de toi est en chaos. C'est possible. Des millions de personnes à travers l'histoire ont utilisé ces principes pour naviguer des situations bien pires que ce que tu traverses. Si ça a fonctionné pour un esclave romain, pour un empereur au milieu des guerres, pour un philosophe en exil, ça peut fonctionner pour toi avec ton collègue difficile ou ton membre de famille toxique. La vie est courte. Tu n'as pas le temps de le gaspiller dans des conflits inutiles. Chaque minute que tu passes en rage, en ressentiment, en rumination, c'est une minute que tu ne récupéreras jamais. Et pourquoi? Pour prouver que tu avais raison? Pour obtenir une excuse qui ne viendra jamais? Pour changer quelqu'un qui ne veut pas changer? Laisse aller. Pas par faiblesse, mais par force. Pas parce que ça ne compte pas, mais parce que ta paix compte plus. Tu as une vie à vivre, des rêves à poursuivre, des gens à aimer. Ne laisse pas les conflits voler ton énergie pour ces choses qui importent vraiment. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas après avoir terminé ce livre ou cette formation. Maintenant. La prochaine fois que quelqu'un te dérange, applique une de ces leçons. Vois ce qui se passe. Experiment. La philosophie stoïcienne n'est pas théorique, c'est intensément pratique. C'est fait pour être vécu, pas juste étudié. Et si tu tombes, relève-toi. C'est tout. Pas de drame, pas d'autoflagellation. Juste reconnais que tu as dévié, comprends pourquoi, et reviens au chemin. Encore et encore. C'est ça la pratique stoïcienne. Un retour constant au centre, peu importe combien de fois tu t'éloignes. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Des milliers d'années de pratiquants stoïciens marchent avec toi en esprit. Leurs écrits, leur sagesse, leurs échecs et succès, tout ça est disponible pour t'inspirer. Tu fais partie d'une longue lignée de chercheurs de sagesse. Cette communauté transcende le temps et l'espace. La paix que tu cherches existe déjà en toi. Elle n'est pas dans la résolution du prochain conflit ou dans le changement de cette personne difficile. Elle est dans ton choix, à chaque moment, de rester centré malgré le chaos externe. Cette paix attend juste que tu la reconnaisses et la cultives. Alors respire. Tout ce chaos dans ta vie relationnelle, tous ces conflits, toutes ces personnes difficiles, ce ne sont pas des obstacles à ta paix. Ce sont des opportunités de pratiquer, de grandir, de devenir plus fort. Embrasse-les. Non pas avec joie naïve, mais avec détermination courageuse. Tu peux gérer ça.
Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu as reconnu tes propres luttes dans ces mots, alors tu n'es vraiment pas seul. Nous sommes une communauté grandissante de chercheurs de sagesse, d'imparfaits qui pratiquent quotidiennement ces principes anciens dans le monde moderne. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage ensemble. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle exploration de cette philosophie transformatrice. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte avec les conflits dans sa vie. Parfois, un mot au bon moment, un concept au bon endroit, peut être le catalyseur d'une transformation profonde. Ensemble, nous cultivons la sagesse, un jour à la fois. Prends soin de toi, mon ami. La route est longue, mais tu n'as pas à la parcourir seul.